alléluia, de Dieu. Et il a dit, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et la Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, mon inspiration doit venir de Dieu. Et si je commence à inspirer de Dieu, c'est-à-dire, à chaque souffle que je prends, je me dis, Seigneur, que ta volonté. Amen. Et c'est une chose qui n'est pas facile à dire. Quand tu parles, parce que savez-vous, avant de dire que ta volonté soit faite, Seigneur, quand quelqu'un va devenir, même lorsque quelqu'un vient pour t'encourager, pour te dire, écoute, continue. Et tu regardes l'autre qui te dit continue, c'est parce que tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, tu n'aurais pas même dit. Dieu dit abandonner. Il laisse. Mais je vais vous dire une chose. Ton rêve ou tes rêves, alléluia, est grand ou sont grands. Mais si tu veux réaliser tes rêves, tu dois persévérer. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qu'on t'a dit de toi, peu importe comment on t'a humilié. Pour l'humiliation, c'est correct. On va t'humilier. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Peut-être aujourd'hui, on a plusieurs Joseph. Ou je ne sais pas si on peut changer Joséphine, quelque chose. Bon, mais écoute, je vais vous dire, tiens bon, amen. Ton rêve va réaliser. Amen. Tiens bon, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce qu'on t'a dit de toi, qui tu es, que tu n'es pas, alléluia, que tu as, que tu n'as pas, alléluia, et que tu as à manger, tu n'as pas à manger, ou tu as un emploi, tu n'as pas d'emploi. Tiens bon. Amen. Ton rêve va se réaliser. Parce que ton Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il est Dieu lui-même. Alléluia. Persévérer dans tout. Il va souvent sembler que ce n'était pas du tout rêve. Cela ne veut pas de Dieu. Savez-vous, quand Job passait à travers la misère, sa femme venait dire, toi tu sais c'est Dieu. Des fois aussi, il y a même plusieurs de ta famille qui disent, pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Alors tu vois toutes ces misères, regarde, tu ne peux même pas réussir dans l'école. Regarde, tu vas à l'église pourquoi? Amen. Au contraire, au lieu de t'encourager dans l'église, ils vont dire, c'est à cause de cette affaire de l'église là. C'est ça qui te fait. C'est ça qu'on va te dire. On va vous dire. C'est comme si pour l'église n'a pas d'importance. Savez-vous quoi? Nous ne sommes pas l'église pour éviter l'épreuve. Nous sommes une église parce que nous avons, alléluia, une espérance, la vie éternelle. Et c'est ça qui compte. Je vais te dire une chose. Même quand si même je meurs avant que accomplir ou réussir dans mes rêves, je vais réaliser mes rêves avec Jésus, c'est tout. Ça va être mieux. Par exemple, avoir beaucoup d'argent ou beaucoup et devenir grand sur cette terre. C'est vrai, je vais te dire grand. On va parler de moi, mais je vais te dire une chose, cette chair va tomber un jour quelque part. Ce corps va tomber quelque part un jour. Je ne sais pas où, mais cela va tomber quelque part. Mais savez-vous quoi? Mon espérance demeure éternellement. Parce que je vais vivre quand même avec mon Seigneur Jésus. Peu importe ce qui m'arrive sur cette terre. Mais mon espérance, c'est que je vais vivre avec mon Seigneur. Que cela ne t'empêche pas de réaliser. Comme Job a dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Ce n'est pas parce que ton rêve n'a pas encore réalisé. Si tu oublie question d'abandonner. Oublie tout ce qui est en arrière de toi. Mais persévère, cours. Tu dois aboutir, tu dois vraiment arriver dans le point. Parce qu'il y a deux points. Il y a le point de départ
est le point d'arrivée. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes tous encore sur le point de... Peut-être nous allons être au milieu, mais je ne sais pas où nous sommes exactement. Mais nous sommes peut-être au milieu de notre course. Mais ce n'était pas là que nous avons choisi d'arriver. Notre choix dès le début, nous avons choisi de commencer et pour y arriver. Nous n'avons pas commencé, pas choisi de commencer et relâcher au coup de route. Pas du tout. Nous devons persévérer. Et pour persévérer, ça va te coûter quelque chose. Savez-vous quoi? C'est bien de persévérer avec joie, mais c'est beaucoup bien de persévérer avec Dieu. De l'eau, Dieu. C'est comme si dans la peine, dans la misère, tu persévères. Et tu dis, des fois, il y a eu des moments où tu veux questionner, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je passe vraiment à travers toutes ces situations? Mais une seule chose, Seigneur va te dire, continue. Plus tard, tu vas voir pourquoi. Je ne vais pas te dire maintenant pourquoi. Et tu ne vas même pas comprendre si je te dis pourquoi. Mais continue seulement. Continue seulement. En se levant tous ensemble aujourd'hui. Et si tu es là, tu n'as même pas encore commencé quelque part avec Jésus, tu dois commencer aujourd'hui. Et si tu veux arriver, tu dois continuer à persévérer. Nous allons continuer vraiment notre leçon qui parle persévérer dans nos vies. Persévérer, nous devons persévérer. Et c'est vraiment une chose, ce n'est pas facile de persévérer. Mais savez-vous quoi? Toi, tu ne veux pas avoir une illusion de grandeur. Mais tu veux avoir tout simplement que ton rêve se réaliser dans les mains de Dieu. Tu veux voir dans les mains de Dieu grandir, alléluia, prospérer, mais dans les mains de Dieu. Mais tu ne veux pas arrêter quelque part. Dis Seigneur, non. Dieu, il y a deux points, le commencement et arriver. Tu ne veux pas arriver. Savez-vous, quand tu prends l'autobus, à moins que si vous savez qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée, n'est-ce pas? Si tu le prends au métro Couverture, il va t'amener où? Des fois, c'est plus loin que le métro ça. Et des fois, il y a un autre endroit qui va t'arriver. Mais l'autobus ne va pas rester là. Il va continuer sa course jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est là aussi notre but. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour arrêter ou pour laisser tomber quelque part. Mais nous devons y arriver jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et il y en a même qui disent ici, juste lorsque ma bouche ou cette langue arrêter de parler, là je vais arrêter. Mais tout autant que ma langue est là, encore le souffle, je vais continuer à faire. Je vais parler et je vais prier. Et juste, écoutez, si ce corps tombe maintenant, je vais arrêter ma course. Mais si ce corps ne tombe pas, je l'ai encore. Le Seigneur me fait grâce, il m'a prêté ce corps. Encore, je vais continuer ma course. Et je vais arriver jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Seigneur va venir et dire, alléluia, viens maintenant, c'est le moment où c'est le jour. Pour nous juste revenir en avant, c'est déjà...